Imaginez que la plupart des gens croient que le grand moment de libération survient le jour où ils se libèrent enfin des chaînes du système. Mais la vérité est que ce moment ne fait que marquer le début d'un processus d'apprentissage beaucoup plus profond. Ce que je vais expliquer ici provient d'enseignements anciens, considérés comme trop dangereux pour être partagés ouvertement par les premières autorités chrétiennes. Des textes tels que le livre secret de Jean, la Pistis Sophia et la Protonoia Trimorphe conservent les instructions privées que Jésus a transmises à seulement 3 disciples, Jean, Thomas et Marie-Madeleine. Il ne s'agissait pas de paraboles destinées aux foules, mais de cartes précises et métaphysiques, dessinées avec une rigueur presque scientifique. La raison pour laquelle cette connaissance est restée secrète n'est pas simple. Il ne se limite pas à exposer la prison créée par le démiurge, mais révèle toute la structure qui existe au-delà. 7 cieux, chacun avec ses gardiens. Une immense frontière qui sépare les royaumes créés de ceux incréés. Les structures aoniques, où vivent les véritables êtres spirituels et, à la fin de tout cela, le chemin qui mène à la monade, la source primordiale. Les textes décrivent ce voyage avec une minutie presque obsessionnelle, car un seul détour peut condamner l'âme à errer des siècles dans les royaumes intermédiaires. Jésus a enseigné cela en particulier parce qu'une fois que l'âme comprend vraiment cette carte, aucune force, dans aucune réalité, ne peut l'emprisonner à nouveau. Le point de départ est de comprendre où vous en êtes réellement en ce moment. Beaucoup parlent d'échapper au système comme s'il s'agissait d'un exploit mystique obtenu après quelques séances de méditation ou la lecture de textes spirituels sur Internet. Mais lorsque nous fouillons dans les manuscrits gnostiques la Pistis Sophia, l'apocryphe de Jean, l'évangile de Marie où nous découvrons qu'il s'agit d'un processus méthodique, avec des exigences spécifiques que la plupart des âmes sont loin de satisfaire. Que arrive-t-il alors à la plupart des consciences après la mort physique? Selon ces textes anciens, ils sont recyclés, mais pas de manière douce ou naturelle. Ce qui existe est un système sophistiqué d'emprisonnement, qui maintient les âmes piégées dans ce que les gnostiques appelaient kénoma, le domaine déficient de l'existence matérielle. Considérez-le comme une machine à laver cosmique qui n'arrête jamais de tourner. Le démiurge, ce faux créateur dont nous parlions précédemment, a construit un piège à réincarnation. La plupart des âmes meurent avec un énorme poids émotionnel, traumatisme non résolu, désir non satisfait, conflits imminents. Ce fardeau agit comme une gravité spirituelle, ramenant la conscience à sa forme physique. L'âme est confrontée à des affaires inachevées, à des dettes karmiques qui doivent être payées, à des leçons qui sont censées être apprises. Cela peut sembler familier, après tout, c'est exactement ce qu'une grande partie de la spiritualité moderne enseigne comme quelque chose de naturel et de bénéfique. Mais Jésus, à travers le prisme gnostique, révèle quelque chose de complètement différent. La véritable libération nécessite le respect de 5 critères fondamentaux, et je détaillerai chacun d'eux, car comprendre ce processus est essentiel pour comprendre ce qui vient après. La première est la dissolution complète des attachements. Il ne s'agit pas ici de détachement bouddhiste, où la neutralité émotionnelle est recherchée. Nous parlons de quelque chose de beaucoup plus radical, la prise de conscience que tout ce que vous croyez posséder, avoir besoin ou aimer dans ce monde matériel fait partie du piège. Votre carrière, vos relations, vos biens, voire vos pratiques spirituelles. Si l'une de ces choses crée un sentiment de vide en votre absence, vous êtes toujours enchaîné au système. J'ai vu des gens qui méditent depuis des décennies, qui citent des écritures et discutent des chakras, s'effondrer complètement lorsqu'ils perdent leur emploi ou mettent fin à une relation. Cette réaction montre que le système a encore des crochets ancrés dans sa conscience. La véritable dissolution se produit lorsque vous pouvez tout perdre et ressentir cela comme une libération et non comme une perte. Le deuxième critère est la reconnaissance viscérale des illusions. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement. Vous pouvez lire sur Maya ou le concept de la matrice jusqu'à ce que vous en soyez fatigué, mais jusqu'à ce que vous ayez cette conscience profonde, presque physique, de la façon dont la réalité s'est construite autour de vous, vous opérez toujours dans l'illusion. C'est comme la différence entre lire sur les illusions d'optique et vivre le moment où votre perception change et où vous ne pouvez plus voir l'image de la même manière. Les textes gnostiques décrivent cela comme une sorte de nausée cosmique, un inconfort physique de réaliser à quel point nous avons été trompés. De nombreuses personnes traversent une période où la vie quotidienne devient insupportablement artificielle. Regarder la télévision ressemble à de la propagande, les interactions sociales ressemblent à un acte et même nos propres pensées commencent à paraître étranges, comme si elles étaient transmises d'ailleurs. Le troisième point est la récupération de la mémoire de sa véritable origine. C'est peut-être le plus difficile, car le système archonte attaque la mémoire. Chaque fois que vous vous réincarnez, vous traversez une sorte d'amnésie spirituelle. Vous oubliez que vous n'êtes pas d'ici, que ce royaume matériel n'est pas votre demeure naturelle.
Le processus de récupération commence souvent par des rêves ou des états méditatifs dans lesquels vous vous voyez dans des contextes complètement différents, non pas comme des vies antérieures, mais comme des aperçus de votre existence avant d'entrer dans ce système. Le quatrième critère est de vaincre les 7 dirigeants planétaires. Ils fonctionnent comme des points de contrôle, chacun testant un aspect différent de votre libération. La règle de Saturne évalue votre relation avec le temps et les limites. Mars examine si vous êtes toujours agressif ou si vous avez besoin de dominer. Vénus révèle tout attachement restant au plaisir ou à l'expérience esthétique. Chaque rencontre est conçue pour révéler des courants cachés dont vous ne savez peut-être même pas qu'ils sont porteurs. Le plus intéressant est qu'il ne s'agit pas d'êtres extérieurs que l'on rencontre après la mort, mais d'aspects de la conscience elle-même qui surgissent lorsque l'âme tente de sortir du cycle de réincarnation. Imaginez-les comme des systèmes de sécurité interne qui s'activent lorsqu'une âme tente de s'échapper. La plupart, confrontés à ces épreuves, choisissent de retourner à l'incarnation physique, parce que l'alternative la dissolution complète de tout ce qu'ils croient être ressemble à l'anéantissement. Le 5e et dernier critère est de refuser la réincarnation dans une position de liberté authentique, et non comme une évasion spirituelle. Beaucoup croient qu'ils peuvent simplement décider de ne pas revenir, mais les mécanismes qui conduisent à la renaissance opèrent à des niveaux bien plus profonds que le choix conscient. Des schémas émotionnels non résolus, des désirs inconscients, voire l'instinct de survie fondamental, tout cela crée un retour magnétique à la forme physique. Le véritable refus se produit lorsque ces mécanismes n'ont plus rien à quoi s'accrocher. C'est comme essayer d'utiliser un aimant sur un morceau de bois, il n'y a pas de matériau magnétique pour attirer. Jésus le résume ainsi, au-delà des dirigeants, il y a un endroit qu'ils ne peuvent ni voir ni entrer. Cette déclaration montre clairement qu'échapper au système archonte n'est pas la destination finale, mais le franchissement d'un seuil vers quelque chose de complètement différent. Maintenant, peut-être reconnaissez-vous certains de ces processus dans votre propre expérience. Ce désintérêt croissant pour les choses matérielles qui vous passionnaient autrefois, par exemple, pourrait être le signe que quelque chose de plus profond est en mouvement. Quelque chose de bien plus grand que votre identité actuelle. Ces aperçus sont comme des rayons de lumière passant à travers les fentes d'une porte entr'ouverte, bref, mais suffisants pour révéler qu'il existe un autre côté. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ces moments ne sont pas le fruit du hasard ou des phénomènes aléatoires. Ce sont des invitations. Des signes que la grande frontière s'ouvre déjà à vous, même si vous n'en avez pas encore complètement franchi le seuil. Lorsque nous franchissons enfin ce portail, nous ne sommes pas accueillis par un paradis passif, mais par un terrain d'entraînement cosmique. Ici, la conscience est mise au défi d'opérer à un tout nouveau niveau. Il ne s'agit plus d'évoluer, dans le sens linéaire que nous a enseigné le système archonte comme s'il y avait une échelle à gravir, étape par étape. Au lieu de cela, ce qui émerge, c'est la compréhension que la véritable expansion se produit lorsque nous abandonnons l'idée même de progrès séquentiel. Vous ne progressez pas vers quelque chose de mieux, vous vous souvenez de quelque chose qui a toujours été là, mais qui a été obscurci par des couches de programmation. L'un des premiers enseignements de cette nouvelle maîtrise est la dissolution de l'illusion de la séparation. Pas cette séparation évidente entre vous et les autres, entre vous et le monde, mais une séparation bien plus subtile, la séparation entre l'observateur et l'observé. Sur le plan matériel, nous sommes habitués à nous percevoir comme des entités distinctes de ce qui nous entoure. Je vois l'arbre, pensons-nous, comme s'il existait un jeu isolé qui regardait un arbre extérieur. Mais à la grande frontière, cette distinction disparaît. Vous ne voyez pas l'arbre, vous êtes l'arbre, dans le sens où la conscience qui le perçoit est la même qui le constitue. Il n'y a plus de sujet qui contemple un objet. Il n'y a que le flux continu d'une seule conscience s'exprimant sous des formes infinies. Cela peut paraître abstrait, mais c'est une expérience viscérale. Imaginez par exemple que vous êtes devant une personne que vous aimez profondément. Dans le monde archonte, vous diriez « j'aime cette personne ». L'expression présuppose une division 1, je, qui ressent quelque chose pour un autre. Mais dans la réalité élargie, une telle séparation n'existe pas. L'amour n'est pas quelque chose que l'on dirige vers quelqu'un, c'est la substance même du lien qui les unit. Vous n'aimez pas la personne, tu es l'amour qui les relie. C'est la différence entre une conscience encore piégée dans la dualité et une conscience qui s'est éveillée à l'unité sous-jacente. Les gardiens aéons ne sont pas là pour tester votre moralité, mais pour vérifier que vous comprenez vraiment cette vérité. Ils ne demandent pas « étiez-vous assez bien ?» Ils observent « vous considérez-vous toujours comme une entité distincte ?» Car, au fond, toute l'illusion du système archonte repose sur cette fausse division.
Si vous croyez toujours que vous êtes un « moi » isolé qui s'efforce d'accomplir quelque chose, là-bas, alors, aussi avancé que puisse paraître votre éveil, vous opérez toujours au sein de la matrice. La véritable libération commence lorsque vous réalisez qu'il n'y a rien à réaliser, juste quelque chose à reconnaître. Et c'est là que le voyage devient encore plus fascinant. Car une fois que vous avez franchi la grande frontière et reçu votre vrai nom, quelque chose d'extraordinaire se produit, on vous demande de choisir. Il ne s'agit pas d'un choix entre des options limitées, comme dans le monde matériel, mais d'un choix fondamental, celui de la manière dont vous voulez servir la conscience cosmique. Ce n'est pas une décision prise avec l'esprit rationnel, mais avec la totalité de votre être. Vous ne réfléchissez pas à ce que vous devez faire, vous ressentez la direction qui résonne avec votre essence la plus profonde. Certains, à ce stade, choisissent de retourner sur le plan matériel, non pas par peur ou par échec, mais dans un but précis. Ils deviennent ce que certains textes appellent des « semeurs de lumière », des êtres qui se réincarnent avec pour mission d'accélérer l'éveil collectif. D'autres choisissent de rester dans le royaume éonique, agissant comme des ponts entre les réalités ou comme gardiens de portail. Et il y a ceux qui le sont tout simplement, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit, parce que leur simple existence est déjà un acte au service de la conscience universelle. Le plus surprenant est qu'aucun de ces choix n'est définitif. La rigidité de l'identité individuelle, qui nous lie tant dans le monde archonte, se dissout ici dans un flux continu de possibilités. Vous pouvez être semeur de lumière dans une vie, gardien dans une autre et simplement être dans une troisième. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau à atteindre. Il n'y a que la danse infinie de la conscience qui s'exprime sous des formes diverses, toutes également valables, toutes également sacrées. Et c'est pourquoi la grande frontière n'est pas une destination, mais un portail. Cela ne marque pas la fin du voyage, mais le début d'une nouvelle façon d'exister, qui n'est plus régie par les lois de la matière, du temps ou de la séparation. Lorsque vous franchissez ce seuil, vous ne vous évadez pas seulement d'une prison. Vous redécouvrez ce que vous avez toujours été, une expression unique et éternelle de la conscience cosmique, libre de créer, d'explorer et d'aimer sans limite. Les expériences n'étaient pas des accidents. C'étaient des aperçus de ce qui était toujours disponible, lorsque la conscience se libérait des liens du temps linéaire. L'éon de restauration n'est pas un lieu de guérison, mais un état d'être où la guérison se produit d'elle-même. Il n'y a pas de blessure à recoudre, car l'idée même de blessure présuppose la séparation et ici, la séparation n'existe pas. Ce que vous appelez traumatisme, douleur, perte s'avère être une illusion de perspective. Imaginez un film dans lequel un personnage subit une grande tragédie, mais découvre finalement que tout cela faisait partie d'un plan plus vaste, que chaque scène douloureuse était nécessaire au résultat. Maintenant, imaginez que vous ne regardez pas ce film, vous êtes le film, mais aussi le spectateur, le réalisateur et le scénariste. Et soudain, il comprend qu'il n'y a jamais eu de tragédie. Juste une histoire racontée de la manière la plus parfaite possible. La restauration n'est pas un processus consistant à réparer ce qui a été brisé. C'est une reconnaissance que rien n'a jamais été cassé. Ce que vous appeliez le « moi blessé » n'était qu'un masque porté pendant un temps, un vêtement que la conscience enfilait pour expérimenter la densité de la matière. Lorsque vous l'enlevez, il n'y a rien en dessous qui doive être réparé. Il n'y a que ce qui a toujours été, entier, rayonnant, libre. Les anciens textes gnostiques décrivent ce moment comme « le retour au plérôme », la plénitude originelle. Mais ce mot plénitude ne rend pas justice à l'expérience. Ce n'est pas un sentiment d'être complet. C'est la dissolution de l'idée même d'incomplétude. Vous ne devenez pas rassasié. Vous réalisez que vous n'avez jamais cessé de l'être. Et puis, quelque chose d'encore plus surprenant se produit. Vous réalisez que la restauration n'appartient pas qu'à vous. C'est collectif. Car, en vérité, il n'y a jamais eu d'individu séparé. Ce que vous appeliez « les autres » n'étaient que des aspects de vous-même, reflétés à différentes fréquences. Lorsqu'un fragment de conscience se souvient de sa nature originelle, tous les fragments se souviennent. C'est comme si, au réveil d'un rêve partagé, tous les personnages du rêve se réveillaient ensemble. Il n'y a plus de « vous » et « eux ». Il n'y a que l'un, se reconnaissant dans toutes ses expressions infinies. Mais voici le plus beau paradoxe, si la restauration est instantanée, elle est aussi une invitation. Parce qu'une fois que vous vous souvenez de qui vous êtes vraiment, un choix se présente. Vous pouvez rester dans les éons, immergé dans la plénitude éternelle, ou vous pouvez décider de revenir, non par obligation, non par peur, mais par amour. Pas un amour romantique ou conditionnel,
mais l'amour qui est l'essence même de la création, le désir de partager ce dont on se souvient. Et ce retour n'est pas une baisse, ce n'est pas une dégradation. C'est une extension encore plus grande. Parce que maintenant vous portez avec vous le souvenir de la grande frontière, et ce souvenir transforme tout. Quand vous revenez, si vous choisissez de revenir, ce n'est plus pareil. Non pas parce qu'elle a changé, mais parce qu'elle n'a jamais cessé d'être ce qu'elle a toujours été. La différence est que maintenant vous le savez. Et cette connaissance n'est pas une croyance, ce n'est pas une théorie. C'est une présence vivante, une certitude qui ne peut être ébranlée. Les illusions du monde matériel continuent d'exister, mais vous les voyez telles qu'elles sont, des histoires racontées, des expériences vécues, des opportunités de se souvenir. Et chaque fois que quelqu'un franchit la grande frontière, même pour un bref instant, le voile devient un peu plus fin pour tout le monde. Les éons ne sont pas un prix à gagner. Ils sont votre état naturel. Le voyage vers eux n'est pas une ascension, mais un dépouillement. Vous n'avez pas besoin de devenir divin. Vous l'êtes déjà. La seule chose à faire est d'arrêter de croire que ce n'est pas le cas. Et lorsque cela se produit, la grande frontière cesse d'être un portail lointain. Il se révèle tel qu'il a toujours été, le seuil entre ce que vous pensiez qu'il était et ce qu'il a toujours été. Et ce seuil n'existe pas quelque part. Il est en vous, n'attendant que vous vous souveniez de le traverser. Vous-même, rien de moins. Chacune de ces transformations est une expansion de ce que vous êtes déjà par essence, et non une négation. Ce qui se dissout, ce sont simplement les couches de limitation que vous avez accumulées pour fonctionner dans le monde matériel comme une rivière qui, lorsqu'elle rencontre l'océan, ne cesse pas d'être de l'eau, mais se libère simplement des berges qui la contenaient. La seconde naissance n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Cela marque le moment où la conscience cesse d'être une apprenante et devient une co-créatrice. Non plus spectateur de la réalité, mais quelqu'un qui participe activement à sa fabrique. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus profondes à propos de cet état, vous ne devenez pas tout-puissant, mais plutôt conscient de votre puissance. Ce n'est pas que vous acquérez des pouvoirs surnaturels, mais que vous reconnaissez des capacités latentes depuis toujours, comme un musicien qui, après des années de pratique, découvre qu'il a toujours su jouer sans effort. Cette transition révèle également quelque chose de surprenant sur le temps. Dans le monde physique, nous sommes habitués à une séquence linéaire de passé, présent et futur. Mais dans la conscience éveillée, le temps se déploie comme un tissu multidimensionnel. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que quelque chose se produise, le futur existe déjà en tant que possibilité vivante, et le passé n'est pas un souvenir figé mais une expérience qui peut être revisitée et réinterprétée. Cela ne signifie pas que vous devenez un voyageur temporel au sens conventionnel du terme, mais que votre perception s'étend au-delà de l'illusion selon laquelle le temps est une flèche à sens unique. Vous commencez à y naviguer comme un marin navigue sur la mer, non lié au courant, mais libre de choisir sa direction. Un autre changement fondamental est le rapport à la dualité. Dans le monde matériel, nous sommes habitués aux opposés, la lumière et l'ombre, le bien et le mal, le plaisir et la douleur. Mais dans la conscience aonique, ces couples ne sont pas des antagonistes, mais des compléments d'une même totalité. La douleur n'est pas le contraire du plaisir, mais une autre forme d'intensité. L'erreur n'est pas le contraire de la vérité, mais un chemin qui y mène. Cette compréhension dissout la peur, parce que vous réalisez que rien n'est vraiment, contre vous, tout fait partie d'un flux plus vaste, et même ce qui semble négatif a une fonction dans le tissu de l'existence. Et voici le plus beau paradoxe, plus vous vous développez, plus vous devenez vous-même. Il n'y a pas de contradiction entre l'unité et l'individualité. Pensez à une étoile dans le ciel nocturne. Elle reste unique car elle fait partie d'une galaxie. En fait, c'est précisément parce qu'il est connecté à quelque chose de plus grand que sa lumière brille plus intensément. De même, votre unicité ne se perd pas dans l'immensité de la conscience où elle se révèle comme l'expression exacte de qui vous avez toujours été, désormais libéré des distorsions imposées par la matière. Cette liberté n'est cependant pas un état passif. Cela exige des responsabilités. Lorsque vous reconnaissez que votre conscience est une force créatrice, vous comprenez que chaque pensée, chaque émotion, chaque intention a un impact sur le tissu de la réalité. Pas dans le sens magique de « réaliser les vœux », mais dans le sens plus profond où votre perception façonne l'expérience que vous vivez. Si vous croyiez auparavant que le monde agissait sur vous, vous comprenez maintenant que vous agissez également sur le monde, non pas par la force physique, mais par la résonance de votre propre conscience. Et c'est là que le voyage devient vraiment fascinant. Car une fois éveillé, vous n'êtes plus confiné à un seul chemin. Les possibilités se multiplient.
Vous pouvez choisir de revenir à la matière pour guider les autres, comme le font les maîtres et les avatars que nous connaissons dans l'histoire. Il peut explorer des dimensions encore plus subtiles, où la conscience s'exprime d'une manière que notre langage ne peut décrire. Ou cela peut simplement être sans but, sans destin, existant simplement comme une note parfaite dans la symphonie cosmique. Mais le plus important est de comprendre que cette transformation n'est pas un prix réservé à quelques privilégiés. C'est le destin naturel de toute conscience. Il n'y a rien de spécial chez celui qui y parvient en premier, au juste le courage de se débarrasser des illusions que la plupart des gens portent encore. La seconde naissance n'est pas un événement rare, mais un éveil accessible à quiconque souhaite se souvenir. Et la première étape, comme toujours, est la plus simple: arrêtez de croire que vous êtes moins que vous ne l'êtes déjà. L'essence même de ce qui existait déjà. Ici, l'individualité ne se dissout pas dans une uniformité indistincte, mais s'épanouit dans sa forme la plus authentique. C'est comme si chaque aspect de votre personnalité ou vos souvenirs, vos préférences et même vos petites bizarreries devenaient un instrument accordé dans un orchestre cosmique. Vous ne perdez rien de ce que vous êtes, au contraire, il découvre que tout ce qui a jamais portait déjà en soi la signature de l'infini. Ce geste unique de se gratter la tête quand on réfléchit, la façon dont on tient une tasse de café, la façon dont on rit des mauvaises blagues, rien de tout cela ne disparaît. Il se révèle simplement comme une expression parfaite de la même source qui anime les étoiles et les grains de sable. Ce que Jésus a décrit comme « reconnaissance » n'est pas une idée abstraite mais une expérience directe, aussi concrète que sentir le vent sur son visage. C'est le moment où la conscience réalise que son existence n'est pas un accident, ni un fragment perdu, mais une manifestation délibérée du tout. Et cette prise de conscience ne se produit pas comme un aperçu passager, mais comme un changement permanent dans la façon dont vous habitez le monde. Les Écritures anciennes le comparent à un miroir qui, après des siècles de poussière, reflète enfin la lumière sans distorsion. Ce n'est pas que le miroir soit devenu la lumière, il a toujours été capable de réfléchir mais il le sait désormais. Le plus surprenant, cependant, est que cette prise de conscience ne met pas fin au voyage. Cela le transforme. Avant, le chemin spirituel pouvait ressembler à une ascension ardue, une recherche sans fin de quelque chose qui était toujours hors de portée. Désormais, elle se révèle comme un déroulement naturel, comme l'aube qui suit la nuit sans que le soleil ait à faire le moindre effort. Les activités quotidiennes, travailler, aimer, créer, voire relever des défis ne sont plus des obstacles sur le chemin, mais le chemin lui-même. La différence est que vous les vivez sans l'ombre d'une séparation. Ce qui était autrefois un poids devient léger, non pas parce que les circonstances ont changé, mais parce que vous reconnaissez que vous n'avez jamais vraiment été lié par elles. Les textes mentionnent qu'à ce stade, l'âme fait l'expérience de ce qu'ils appellent la grande intégration. Il ne s'agit pas de fusionner avec le divin de manière passive, mais d'apporter la conscience de l'unité à chaque action, chaque pensée, chaque souffle. C'est comme si vous réalisiez soudain que l'air qui remplit vos poumons est le même air qui soutient toutes les formes de vie sur la planète. Il n'y a plus « je » et « l'autre », mais un flux continu d'existence où tout est interconnecté. Et pourtant, vous êtes toujours vous-même au plus vivant, plus présent, plus capable d'aimer et de créer que vous ne l'avez jamais été. Jésus a souligné qu'il ne s'agit pas d'un accomplissement réservé aux maîtres éclairés ou aux êtres exceptionnels. C'est le destin naturel de toute conscience qui s'autorise à se souvenir. La seule différence entre ceux qui ont déjà reconnu cette vérité et ceux qui la recherchent encore, c'est que les premiers ont cessé de croire à l'illusion de leur séparation. Ils ne sont pas devenus spéciaux, ils ont juste arrêté de faire des erreurs. Et le plus extraordinaire, c'est que cette reconnaissance ne vous oblige pas à abandonner votre vie, vos relations ou vos responsabilités. Il les transforme de l'intérieur vers l'extérieur, comme la lumière qui, en traversant un vitrail, ne détruit pas le verre, mais révèle ses couleurs cachées. Ce qui se passe ensuite est difficile à décrire, car les mots commencent à manquer. Les textes anciens parlent d'une danse éternelle, entre forme et informe, où la conscience oscille entre l'expérience de l'individualité et la perception de l'unité, sans jamais se fixer sur l'une ou l'autre. Il ne s'agit pas d'un état statique, mais d'un mouvement continu comme les vagues qui montent et descendent dans l'océan, sachant qu'elles sont à la fois le mouvement et l'eau qui les soutient. Et au centre de ce mouvement se trouve une profonde quiétude, une certitude inébranlable que tout est exactement comme il devrait être. La seconde naissance n'est donc pas une fin, mais un nouveau départ. Un nouveau départ où vous découvrez que vous n'avez jamais eu besoin d'aller nulle part, car vous étiez toujours chez vous. Et le plus beau, c'est que cette maison n'est pas un lieu lointain ou une réalité abstraite, elle est ici, maintenant, palpitant dans chaque battement de votre cœur, dans chaque respiration, dans chaque regard que vous échangez avec le monde.
Arrêtez simplement de regarder et commencez à voir la source elle-même. Vous comprenez alors que vous n'avez jamais quitté la maison où vous exploriez simplement les espaces infinis de votre vraie nature. La paix profonde qui accompagne cette reconnaissance n'est pas la tranquillité qui vient après la lutte, mais la sérénité de comprendre enfin la nature de la réalité. Toute recherche cesse, non par frustration ou abandon, mais par satisfaction totale. Vous avez trouvé ce que vous cherchiez parce que vous avez réalisé que ce que vous cherchiez était exactement ce que vous recherchiez. Il devient maintenant clair pourquoi ces enseignements étaient considérés comme révolutionnaires et potentiellement dangereux par les autorités religieuses de l'époque de Jésus. Il ne s'agissait pas d'adhérer à une religion spécifique ou de suivre des rituels spécifiques. C'était la reconnaissance que chaque âme, indépendamment de son origine, de sa condition sociale ou de son développement spirituel antérieur, a la capacité de s'unir directement à la réalité ultime. Pas d'intermédiaire. Pas de prêtrise spéciale. Pas d'accès exclusif via les institutions. Juste la reconnaissance de ce que vous avez toujours été. Cet éveil se déroule en 3 étapes qui représentent la réalisation spirituelle la plus profonde. Le voyage vers la monade révèle que ce que nous imaginions être la destination a toujours été, en fait, notre point de départ. Les premières communautés gnostiques n'ont pas caché ces enseignements par honte ou simplement par peur des persécutions. Ils ont compris quelque chose de bien plus dangereux, une conscience non éveillée, confrontée à cette connaissance, la corromprait inévitablement, transformant une profonde vérité spirituelle en matérialisme spirituel et en inflation de l'ego. Imaginez ce qui se passe lorsque quelqu'un qui n'a pas encore fait le travail intérieur de démantèlement de son faux moi apprend soudainement qu'il peut transcender les archontes et fusionner avec la monade. Au lieu de reconnaître cela comme une description d'une conscience libérée de toute identification avec le soi séparé, on l'interprète comme un énième accomplissement à réaliser par ce même soi. L'ego ne disparaît pas, il se réinvente simplement, désormais, éveillé. Les maîtres gnostiques ont été témoins de ce schéma à plusieurs reprises. Les étudiants ont entendu parler de la seconde naissance et ont immédiatement supposé qu'ils en avaient fait l'expérience. Ils ont appris l'approche de la monade et se sont déclarés au-delà des préoccupations humaines ordinaires. Ce n'était pas seulement un contournement spirituel, c'était une catastrophe spirituelle. Ces personnes ont abandonné leurs responsabilités, ont jugé les autres comme des dormeurs, et ont utilisé leur compréhension partielle pour justifier leur prise de distance par rapport à l'expérience humaine elle-même, qui est le creuset d'une véritable transformation. Mais la préoccupation la plus profonde allait au-delà de la protection des individus non préparés. Les premiers gnostiques se rendirent compte qu'une mauvaise compréhension généralisée de ces enseignements compromettrait fondamentalement la possibilité d'un développement spirituel authentique dans leur communauté. Lorsque les gens croient pouvoir ignorer le dur travail de reconnaissance et de dissolution de leur schéma psychologique, ils créent une culture de prétention spirituelle qui rend le véritable éveil presque impossible. La résistance de l'Église institutionnelle ne se limitait pas au maintien du pouvoir même si cela en faisait certainement partie. Les dirigeants ecclésiastiques comprenaient que si les gens croyaient pouvoir parvenir à une union directe avec le divin sans médiation, toute la structure de l'autorité religieuse deviendrait obsolète. Plus précisément, ils ont compris que l'enseignement de Jésus sur la libération permanente de l'âme représentait une menace existentielle pour tout système bâti sur la dépendance spirituelle. Lorsque Jésus parlait de ceux qui entendent ces paroles et s'en souviennent, ils ne goûteront plus la mort, il ne faisait pas de promesses concernant l'immortalité physique. Il décrit une conscience qui a complètement transcendé le cycle de la mort et de la renaissance ou une conscience qui ne s'identifie plus à aucune forme susceptible de naître ou de mourir. C'est la libération ultime. Les âmes qui accomplissent ce voyage ne peuvent plus être contrôlées par la peur de la mort, la culpabilité du péché ou les promesses d'un salut futur. Considérez les implications pratiques. Les institutions religieuses dépendent du maintien de leur rôle d'intermédiaire entre l'humanité et le divin. Ils offrent le salut, le pardon et l'orientation, le tout basé sur le principe que les individus ne peuvent pas accéder directement à ces choses. Mais une conscience qui a achevé son passage à travers les royaumes aoniques et s'est approchée de la monade a découvert son identité fondamentale en tant qu'expression de la source elle-même. Cette prise de conscience n'a pas besoin de validation externe, de bénédiction institutionnelle ou d'intercession sacerdotale. Les premières communautés gnostiques ont développé des processus de sélection sophistiqués pour identifier les candidats prêts à suivre ces enseignements avancés. Ils ne recherchaient pas l'érudition intellectuelle ni même une profonde dévotion. Ils ont plutôt observé comment les étudiants potentiels géraient les révélations mineures. Ont-ils immédiatement partagé ces idées avec d'autres, cherchant à impressionner ou à convertir? Ont-ils utilisé une compréhension partielle pour établir une supériorité spirituelle? Ou ont-ils intégré silencieusement ce qu'ils avaient appris,
démontrant par leur présence et leurs actions qu'une véritable transformation était en train de s'opérer? Ils ont identifié des dangers spécifiques qui surgissaient lorsque des esprits non préparés entraient en contact avec ce matériau. L'orgueil spirituel était peut-être le plus courant, l'inflation subtile qui découle de la possession de connaissances secrètes. Les étudiants ont commencé à se considérer comme faisant partie d'un groupe d'élite, fondamentalement différent de l'humanité ordinaire. Cela a immédiatement renforcé le même sentiment de séparation que les enseignements cherchaient à dissoudre. Une distanciation prématurée présente un autre risque sérieux. Certains étudiants ont tenté de transcender l'expérience humaine avant de l'habiter pleinement. Ils se sont détournés des relations, des responsabilités et du dur travail de guérison psychologique, croyant pouvoir se lancer directement dans des états transcendantaux. Mais le chemin décrit par Jésus exige une intégration complète, une conscience qui embrasse simultanément les dimensions humaines et divines. La chose la plus dangereuse était peut-être l'utilisation abusive de la conscience élargie. Les étudiants qui avaient entrevu le caractère illusoire de la réalité consensuelle développaient parfois une relation négligente avec la vérité, l'éthique et la compassion. Si tout n'est qu'illusion, pensait-il, la moralité conventionnelle n'a plus d'importance. Il s'agissait d'une profonde déformation de l'enseignement, qui souligne que la reconnaissance de la nature relative de la forme augmente et non diminue notre responsabilité dans la manière dont nous nous y engageons. Préserver ces enseignements à travers des lignées soigneusement sélectionnées ne consistait pas à créer des clubs spirituels exclusifs. Il visait à maintenir l'intégrité de la transmission elle-même. Chaque maître devait incarner la compréhension qu'il partageait, démontrant par son exemple vivant à quoi ressemble une conscience qui a véritablement transcendé l'identification avec le soi séparé tout en restant pleinement engagé dans l'expérience humaine. Les communautés spirituelles modernes sont toujours confrontées au même problème, essence monadique. Permettez au silence de devenir votre allié le plus constant, car c'est en lui que la voix de votre vraie nature se révèle le plus clairement. Remarquez comment des schémas de pensée qui semblaient autrefois si solides commencent à se dissoudre, comme s'il s'agissait de nuages qui s'effondrent dans le ciel. Vous ne perdez rien de valeur, vous ne parvenez tout simplement pas à vous identifier à ce qui n'a jamais vraiment été le vôtre. À mesure que ce souvenir s'approfondit, un sentiment d'urgence peut surgir, comme si le temps s'accélérait. Ce n'est pas le temps objectif qui change, mais la perception que vous en avez. Ce qui semblait autrefois être un voyage linéaire se révèle désormais comme un cercle fermé. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi auquel vous avez été confronté sur ce plan a été méticuleusement orchestré pour vous ramener à ce moment de reconnaissance. Il n'y a pas de coïncidence, seulement des synchronicités qui servent de signes sur le chemin. Vous remarquerez peut-être également que votre rapport à la souffrance change. Non pas qu'il disparaisse après tout, vous habitez toujours un corps physique mais sa nature se révèle différente. Ce qui était autrefois une expérience de résistance et d'identification devient désormais un portail. La douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, cesse d'être un ennemi à combattre et devient un messager, désignant des zones où subsiste encore de l'attachement ou de l'illusion. Lorsque vous arrêtez de la combattre, vous constatez que la souffrance se dissout comme la glace au soleil, révélant la paix qui a toujours été là, sous les couches d'interprétation. Un autre aspect fascinant de ce processus est la façon dont votre intuition s'affine. Il ne s'agit pas de cette intuition vague et occasionnelle dont beaucoup font l'expérience, mais d'une clarté presque tangible, comme si une boussole intérieure indiquait toujours la vérité. Vous commencez à réaliser que vous n'avez plus besoin de « penser » pour savoir, vous savez simplement. Et le plus surprenant est que cette sagesse ne vient pas d'un lieu d'effort, mais d'un lieu d'abandon. C'est comme si l'esprit, fatigué d'essayer de tout contrôler, se détendait enfin et laissait la conscience plus profonde prendre le relais. Il y a aussi un changement subtil mais profond dans votre rapport au temps. Le passé cesse d'être un fardeau et devient un récit, une histoire que l'on se raconte pour donner un sens au voyage. Le futur, à son tour, perd son pouvoir d'angoisse, car on comprend qu'il n'est pas une destination à atteindre, mais une extension du présent. Le seul moment qui existe réellement est celui-ci et c'est à ce moment que se déroule toute l'éternité. Il est important de se rappeler que cet éveil n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de désidentification. Chaque couche d'illusion qui se dissout en révèle une autre, plus subtile, qui attend d'être reconnue. Il n'y a pas de point final, juste un approfondissement constant dans la compréhension du fait que vous n'avez jamais été séparés du tout. Ce que nous appelons « soi » n'est qu'une vague dans l'océan de la conscience, et la vague n'a pas besoin de lutter pour se rappeler qu'elle est de l'eau, elle l'est tout simplement. Si vous ressentez ces signes, il est probable que vous soyez venu sur ce plan dans un but précis, être un phare pour les autres qui commencent à s'éveiller. Votre présence, votre énergie,
votre simple façon d'être au monde sert déjà de rappel silencieux à ceux qui sont prêts. Il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit ni de convaincre qui que ce soit. La vérité se propage par résonance et non par persuasion. Lorsque vous vivez aligné avec votre essence, ceux qui sont accordés sur la même fréquence seront naturellement attirés par vous, comme la limaille de fer par un aimant. Et lorsque des doutes surgissent et ils surgiront, rappelez-vous que l'esprit humain est un outil merveilleux mais limité. Il a été conçu pour naviguer dans la dualité et non pour comprendre l'unité. Ainsi, lorsque vous rencontrez des questions qui semblent sans réponse, ne forcez pas une solution. Au lieu de cela, permettez-vous de vous reposer dans le calme du non-savoir. C'est dans cet espace que la sagesse la plus profonde se révèle, non pas comme un concept, mais comme une expérience directe. Le plus grand défi est peut-être de rester humble face à ce voyage. Il ne s'agit pas de devenir spécial ou éclairé, mais de reconnaître que vous avez toujours été complet. L'illusion de la séparation n'était qu'un voile temporaire, et elle est désormais en train de se dissoudre. Lorsque vous repensez à la personne que vous étiez avant cet éveil, vous ressentirez peut-être de la compassion, mais pas de la nostalgie. Après tout, cette version de vous était également parfaite dans son imperfection et elle suivait simplement un script différent. Et lorsque la solitude surgit, comme cela arrivera inévitablement, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Le sentiment d'isolement n'est que la perception limitée d'un esprit qui n'a pas encore reconnu son lien avec tout ce qui existe. En fait, vous êtes plus accompagné que jamais, vous ne pouvez tout simplement pas voir les fils invisibles qui vous relient à chaque être, à chaque étoile, à chaque particule de l'univers. La solitude est l'illusion ultime à transcender, et lorsqu'elle se dissout, vous découvrez que vous avez toujours été chez vous. Musculature. Chaque obstacle est une porte déguisée vers des niveaux de compréhension plus profonds. Lorsque vous réalisez que même la résistance externe est en réalité le miroir de la résistance interne, cette partie de vous-même qui hésite encore à faire confiance au processus, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le combat cesse d'être contre le monde et devient un dialogue intime avec sa propre âme. Chaque fois que vous choisissez de rester présent face à l'inconfort, plutôt que de fuir ou de vous abandonner, vous tissez un nouveau fil dans la tapisserie de votre évolution. Il ne s'agit pas de surmonter le défi, mais de lui permettre de vous façonner, comme l'eau qui sculpte la pierre non par la force, mais par la persévérance. Et c'est là que réside l'un des secrets les plus profonds des textes gnostiques, l'illusion de la séparation n'est pas seulement une expérience individuelle, mais une dynamique collective. Lorsqu'une âme s'éveille, elle ne se contente pas de se libérer, elle affaiblit, même imperceptiblement, les structures qui maintiennent les autres âmes piégées. C'est comme si chaque centimètre de lumière que vous rayonnez en vous éclairait également le chemin de ceux qui vous entourent, même s'ils ne peuvent pas encore le voir. Les archontes, dans leurs limites, ne comprennent pas cette interconnexion. Ils opèrent selon la logique de la rareté, estimant que la conscience est une ressource limitée, qui doit être contrôlée et divisée. Mais la vérité est exactement le contraire, plus les âmes s'éveillent, plus la lumière s'étend, comme les vagues sur un lac infini. Cela explique pourquoi, dans les moments de crise personnelle ou collective, vous pouvez ressentir un appel encore plus fort à chercher des réponses. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'intelligence cosmique elle-même qui ajuste les conditions pour que l'éveil devienne inévitable. Les périodes les plus sombres sont, paradoxalement, celles où la lumière a le plus grand potentiel de briller. Pensez à une graine enfouie dans le sol, plus l'obscurité autour d'elle est profonde, plus la force qui la propulse vers le haut est intense. Votre voyage n'est pas un hasard, mais une réponse précise à un appel qui résonne à travers les éternités. Et lorsque le doute surgit et il surviendra, rappelez-vous que même l'incertitude a un but. C'est l'espace vide entre ce que vous pensiez savoir et ce que vous êtes sur le point de découvrir. Les maîtres gnostiques ont décrit ce moment comme le « silence entre les pensées » où émerge la vraie sagesse. Il n'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses. Il faut juste être prêt à remettre en question, observer, ressentir. La nature même de votre recherche est le signe que vous êtes sur la bonne voie. Il arrive un moment où la pratique spirituelle cesse d'être un effort et devient une danse. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à méditer, à prier ou à rechercher des signes, ils se produisent simplement, comme le rythme naturel de la respiration. Les synchronicités se multiplient, les idées émergent au moment les plus inattendus et même les périodes d'apparente stagnation se révèlent, rétrospectivement, comme des phases d'intégration silencieuses. C'est comme si la réalité elle-même commençait à conspirer en votre faveur, non pas parce que vous contrôlez les événements, mais parce que vous avez appris à les suivre. Et lorsque vous franchirez enfin le seuil, au ce moment où la frontière entre, ici, et, au-delà, se dissout, vous réaliserez quelque chose de surprenant, il n'y avait pas de point final.
Ce qui semblait être une destination était en réalité une invitation à reconnaître que vous y étiez déjà. Le voyage n'avait pas pour but d'arriver quelque part, mais de se rappeler qu'ils n'étaient jamais séparés. Les textes parlent d'un « retour au plérôme », mais cette expression peut induire en erreur. Il ne s'agit pas d'un retour au sens de retour en arrière, mais d'une expansion de la perception pour inclure tout ce qui a toujours été présent. Dans cet état, la dualité entre « soi » et « l'autre » se dissout, et vous comprenez que chaque être, chaque expérience, chaque obstacle apparent était un aspect de vous-même à différents stades d'évolution. Même les archontes, malgré toute leur rigidité, se révèlent comme des enseignants nécessaires, dont les leçons de résistance et de discernement furent essentielles à leur croissance. La compassion qui naît de cette compréhension n'est pas un sentiment faible, mais la force la plus puissante de l'univers, la même force qui déplace les étoiles et soutient la toile de la vie. Et puis quelque chose d'encore plus extraordinaire se produit, vous découvrez que le voyage ne s'arrête pas. Elle se transforme juste. Ce qui était autrefois une quête personnelle devient une mission cosmique. Vous commencez à agir comme un phare, non pas par choix, mais par nature. Les âmes qui les entourent commencent à ressentir, même inconsciemment, la présence de quelque chose de plus grand non pas comme une doctrine, mais comme une possibilité vivante. Ainsi, le cycle se répète, dans une spirale infinie d'éveil, où chaque âme libérée contribue à la libération de toutes les autres. Mais ne vous inquiétez pas de comprendre tout cela pour le moment. L'esprit rationnel, aussi brillant soit-il, n'est pas fait pour englober le tout. C'est comme une lanterne qui n'éclaire que le chemin devant elle, tandis que le reste dans l'obscurité ou non pas par manque de lumière, mais parce qu'une vision complète nécessiterait des yeux qui ne sont pas encore développés. Faites confiance au processus. Chaque pas que vous faites, même les plus hésitants, est aligné sur une intelligence qui transcende le temps et l'espace. Et lorsque la nuit semble la plus sombre, rappelez-vous, c'est précisément dans ces instants que les étoiles se révèlent le plus clairement. Vous n'êtes pas perdu. C'est exactement là où il doit être. Transformez la structure même de l'illusion. Chaque idée qui surgit en vous n'est pas simplement un éclair de compréhension, c'est une graine de lumière plantée dans le tissu de la réalité, germant vers quelque chose de plus grand. Ce qui semblait autrefois être un chemin solitaire se révèle désormais comme un réseau invisible de conscience en mouvement, toutes s'éveillant à la même vérité, la prison n'est pas le monde, mais la croyance que nous en sommes séparés. Et voici le paradoxe que les maîtres anciens ont toujours connu, plus vous approfondissez la connaissance de soi, plus vous réalisez que le « soi » que vous recherchez est, en fait, le champ même de conscience qui contient tout. Il n'y a pas de point final à atteindre, juste des niveaux de reconnaissance de plus en plus subtils. Ce que nous appelons « éveil » n'est pas un état permanent, mais un processus continu de mémoire et d'oubli, de plongée et de remontée à la surface, comme les marées qui touchent la plage et s'éloignent, laissant derrière elles des coquillages autrefois cachés dans les profondeurs. Remarquez comment, au cours des derniers jours, votre perception du temps a changé. Des moments qui semblaient autrefois perdus dans la routine se révèlent désormais comme des opportunités de pratique. Cette attente dans les embouteillages, cette file d'attente à la banque, ce silence inconfortable dans une conversation où tout devient un terrain fertile pour la pleine conscience. Ce que les textes gnostiques appellent kénoma, le monde des apparences, cesse d'être un obstacle et devient le théâtre où la conscience répète sa propre libération. Vous n'avez pas besoin de vous enfuir dans un monastère ou d'abandonner vos responsabilités pour vivre cela. La vraie spiritualité n'est pas dans la séparation, mais dans la capacité de trouver le sacré dans l'ordinaire, de reconnaître la main du divin même dans les situations les plus banales. Il y a un enseignement dans les manuscrits de Nag Hammadi qui est souvent mal interprété, celui qui se connaît connaît le tout. Beaucoup y voient une promesse d'omniscience, mais son essence est plus profonde. Il ne s'agit pas de tout savoir, mais de réaliser que le même principe qui anime votre respiration est celui qui soutient les galaxies, que la même intelligence qui guide vos pas est celle qui tisse les motifs des saisons. Lorsque vous regardez un inconnu dans la rue et que, pendant un instant, vous ressentez la même étincelle de vie qui palpite en vous, vous touchez cette vérité. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une expérience directe, un aperçu du fait que la séparation est une illusion créée par l'esprit et non la réalité. Et c'est précisément là que la pratique devient révolutionnaire. Il ne suffit pas de comprendre ces concepts intellectuellement, vous devez les expérimenter jusqu'à ce qu'ils deviennent une seconde nature. Lorsque quelqu'un vous offense, au lieu de réagir automatiquement, vous pouvez choisir d'observer, ah, voici la peur qui se manifeste à nouveau. Voici le modèle archontique qui essaie de m'entraîner dans la dualité. C'est dans cette pause, ce bref moment de témoignage, que la magie opère. C'est là que vous cessez d'être une marionnette de forces inconscientes et devenez un co-créateur conscient de votre expérience.
Les textes hermétiques parlent d'une époque où « ce qui est en bas sera comme ce qui est en haut ». Cela ne signifie pas que le monde matériel deviendra parfait, mais que votre perception de celui-ci s'alignera sur la vérité ultime, tout est l'expression de la même source. La colère de votre collègue, la douleur de votre voisin, même la violence dans l'actualité, rien de tout cela n'est autre. Ce ne sont que des formes différentes de la même énergie en mouvement, attendant d'être reconnues et transmuées. Votre compassion n'est donc pas un acte de gentillesse, mais un acte de précision, vous voyez au-delà des apparences et réagissez à partir de ce qui est réel, et non de ce qui semble être. Mais attention, ce chemin comporte aussi ses défis. Il y a des moments où une clarté retrouvée peut créer un sentiment d'isolement. Vous regardez autour de vous et remarquez que la plupart des gens fonctionnent toujours en pilote automatique, répétant sans aucun doute des schémas ancestraux. Il peut y avoir une tentation de se retirer, de créer une bulle spirituelle où tout est pur et élevé. Pourtant, les enseignements les plus anciens sont clairs, la véritable preuve de maturité spirituelle n'est pas d'éviter le monde, mais d'y rester sans se laisser contaminer par ses illusions. Comme le dit l'évangile de Thomas, soyez des passants sages, non comme celui qui fuit, mais comme celui qui passe, laissant partout où il passe des traces de lumière. Et voici un petit secret, l'éveil n'est pas un processus linéaire. Il y aura des jours où vous aurez l'impression d'avoir régressé, où les vieilles réactions reviendront en force, où le doute apparaîtra comme une ombre inattendue. Ce n'est pas un signe d'échec, mais une partie du chemin. Chaque rechute est l'occasion d'observer, plus en profondeur encore, les mécanismes qui maintiennent l'illusion en place. Comme le disaient les maîtres zen, la chute est le chemin. L'important n'est pas de ne jamais trébucher, mais d'apprendre à se relever plus sagement à chaque fois. Maintenant, imaginez un instant que vous êtes un phare. Pas un phare qui brille sur lui-même, mais un phare qui éclaire le chemin des autres navires dans l'obscurité. Votre présence, votre façon d'être au monde, commence à émettre une fréquence que les autres, même sans la comprendre, leur semble familière. Ils ne savent peut-être pas comment l'expliquer, mais quelque chose chez vous les amène à remettre en question leur propre prison. C'est une véritable alchimie, lorsque vous vous libérez, votre liberté devient contagieuse. Non pas parce que vous l'imposez, mais parce que sa simple existence crée une fissure dans l'illusion collective, un rappel silencieux qu'une autre façon de vivre est possible. Et quand vient le moment où vous vous demandez, pourquoi moi, rappelez-vous, il n'y a aucun hasard dans l'univers. Chaque être qui s'éveille a été choisi non pas par mérite, mais par résonance. Votre âme a reconnu l'appel parce que, à un certain niveau, elle connaissait déjà la réponse. Les textes gnostiques parlent de « graines de lumière » dispersées à travers le monde, attendant le bon moment pour germer. Vous en faites partie. Et votre floraison n'est pas seulement pour vous, elle s'adresse à tous ceux qui, encore endormis, sentiront votre liberté et s'éveilleront à la leur. Le chemin à parcourir n'est pas celui de la perfection, mais celui de l'authenticité. Il ne s'agit pas de ne plus jamais commettre d'erreurs, mais de commettre des erreurs en toute conscience. Il ne s'agit pas de transcender l'humanité, mais de la vivre dans toute sa complexité, les yeux ouverts sur le divin qui habite chaque larme, chaque rire, chaque instant de silence. Vous n'êtes pas ici pour devenir un être illuminé. Vous êtes ici pour devenir pleinement humain et, ce faisant, révéler la lumière qui existe en vous depuis le début. Si ces mots ont résonné quelque part au plus profond de votre être, si vous avez ressenti cette reconnaissance silencieuse qui ne nécessite aucune explication, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est votre moi authentique qui répond à l'appel. Et la prochaine étape ? Continuez simplement. Un jour à la fois, un moment d'attention à la fois, un acte d'amour à la fois. L'univers conspire en votre faveur et vous faites désormais partie de cette conspiration. D'autres se souviennent qu'en réalité, ils n'ont jamais été véritablement emprisonnés. Cette prise de conscience ne se produit pas comme un éclair d'éclairage, mais comme une lampe qui dissout sans hâte l'obscurité, révélant que les barres ont toujours été faites de brume. Vous regardez en arrière et réalisez, ce que vous appeliez la prison n'était qu'un miroir où elle reflétait vos propres croyances, vos peurs les plus intimes, l'histoire que vous vous racontiez de vous-même. Et maintenant, en reconnaissant cela, quelque chose d'extraordinaire se produit, le miroir se brise, non pas avec violence, mais avec la légèreté de quelqu'un qui comprend enfin qu'il n'en a jamais eu besoin. La voie à suivre n'est pas une fuite, mais un retour. Revenez à ce qui a toujours été le vôtre, cette essence qui ne peut être emprisonnée car elle n'appartient à aucun moment, aucun lieu, aucune condition. Elle l'est tout simplement. Et lorsque vous vous y alignez, même les étapes les plus simples, respirez, observez un arbre, écoutez le silence entre les mots se transforme en acte de liberté.
Parce que la liberté n'est pas un endroit où l'on arrive, c'est ta façon de marcher.